Bonjour à tous, Jean-Luc Willeman, candidat aux élections législatives juin 2017 qui se dérouleront le 11 juin et le 18 juin pour la 5e circonscription du Rouennais, pour bien sûr le Parti communiste et le Front de gauche. Là avec moi je suis en compagnie de Charles, Charles le Marin, comme je le baptise, donc pour parler un petit peu de la situation des voies fluviales et des voies navigables. Donc Charles est quand même un expert dans le domaine, il navigue depuis des années, fait partie de l'association, donc il va nous parler un petit peu de la situation au niveau national, des voies navigables, ce qui se déroule, ce qui a été obtenu ces dernières années et puis toutes les lois qui nous sont favorables. Eh bien, les voies navigables, malheureusement, sont délaissées depuis pas mal d'années, notamment le réseau à petit gabarit qui concerne les péniches Fraissinet. Et sur le grand gabarit, la Seine, le Rhône, le Rhin, le trafic est stable, mais n'a pas la progression qu'il devrait avoir dans une société qui veut vraiment faire des transports, qui ne soient pas trop polluants et en même temps qui soient efficaces. En France, le transport fluvial représente 4% du transport des marchandises, alors qu'aux Pays-Bas, il représente 44% et en Allemagne, plus de 30%. Et pays qui ont des réseaux moins denses que ce que possède la France elle-même. Donc ça donne l'idée du gâchis qu'il peut y avoir chez nous à ce propos. Du développement, bien sûr, du développement. Oui, mais bon, il n'y a pas de... Normalement, les voies fluviales, comme d'ailleurs le réseau ferré, devaient profiter de l'écotaxe que devaient verser les poids lourds il y a 2 ans. Ça devait être mis en route par le gouvernement et notamment Ségolène Royal. Et puis les bonnets rouges sont passés par là. Résultat des courses, eh bien, on a démonté les portiques, ça tout le monde peut le voir, ça coûte une fortune. Et en plus, eh bien, l'écotaxe n'est pas perçue, ce qui fait que le réseau ferré, comme les voies navigables, n'ont plus de budget. On ne sait pas qui va payer à la place des routiers. Pour l'instant, on n'a rien. Voilà. Donc le trafic ne se développe pas, rien n'est fait en faveur du fluvial, si ce n'est les promesses qui ont été données lors de la COP 21, qui ont suivi celles du Grenelle de l'environnement, mais qui ne débouchent sur pratiquement rien, si ce n'est que le projet Seine-Nord, qui était prévu déjà depuis très très longtemps, puisque ça faisait 30 ans qu'il était inscrit au programme des réalisations, des grands travaux à faire en France, et qui vient tout juste, ça fait 6 mois environ, que sa mise en route a été programmée. Voilà. Autrement, qu'est-ce que représente l'avantage des voies fluviales par rapport aux voies des camions routières, on va dire? Quels sont les avantages? Parce que bon, souvent on considère les voies navigables comme chose de ringueur, c'est les propos qui ont été tenus par les politiques locaux, qui aujourd'hui sont peut-être un peu intéressés parce qu'ils voient que ça évolue dans le bon sens, qu'on a quand même un port à Rouen qui est magnifique, et puis on se rend compte que tout le monde aime les bateaux, tout le monde aime ce système de navigation, la tranquillité, et puis ça permettrait de désengorger les voies routières quand même, non? Qu'est-ce que tu en penses, là? Absolument, oui. Bon, on ne peut pas en avoir ici, mais un gros chargeur, une péniche de grand gabarit peut transporter 3500 tonnes. Alors là, il faut une alignée de camions, il faut 5 ou 6 km de camions à la suite pour avoir à peu près le même fret. Mais pour en rester à ce que nous connaissons ici, nous, une péniche Fraissinet transporte l'équivalent de ce que peut transporter 10 camions, avec un moteur équivalent, même plutôt plus petit, et sans faire de bruit, sans polluer, sans secousse, puisqu'on va avoir des expériences ici qui sont de transport de vin, qui sont notamment basées sur le fait que le fluvial ne provoque aucune détérioration des matériaux transportés, notamment quand c'est des liquides. Et puis, Et puis ça
permet d'entretenir peut-être les digues, les berges. Le fait, ces oui, péniches, ça brasse, il me semble, la boue, oui. et ça permet de colmater, voilà, donc c'est un plus aussi. Oui, c'est un autre avantage. Bon, une péniche remplace 10 camions et beaucoup moins polluante. Une seule péniche est déjà moins polluante qu'un camion, alors c'est dire si 10 péniches, le progrès qu'on a accompli avec ça. Une péniche rend le canal en meilleur état, une péniche chargée, rend le canal en meilleur état quand elle le quitte que quand elle y est entrée, puisque, comme tu l'as dit, le fait que l'hélice soit au fond de l'eau, ça brosse les vases, ça fait remonter les boues sur les côtés, et donc ça colmate les petites fissures qui commencent à se font normalement dans toutes les berges, c'est normal. Mais là, avec le passage de la péniche, ces petites fissures sont colmatées. Et puis les herbes sont arrachées. Et quand on voit comme à Roanne, quand on regarde dans le port, une péniche chargée qui passerait dans le port de Roanne, là, qui est derrière nous, là où elle est passée, il n'y a plus d'herbe. Et puis il n'y en a plus pour un bon moment. D'accord. Donc faire passer une péniche chargée, c'est en même temps contribuer à l'entretien du canal. C'est très très bien. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire, mais qui n'est pas pris en compte. Pourquoi ça? Alors là, nous à Roanne, ça fait plus de 10 ans qu'on se bat pour que le canal revive. À travers l'association. À travers notre association. Donc tu fais partie, et je fais partie d'ailleurs aussi. Oui, c'est très bien, on est très content d'avoir des gens comme toi. Mais tous ceux qui sont dans l'association, et ce sont des marins d'eau douce comme moi, puisqu'il n'y a pas de mariniers ici à Roanne, mais tous, alors sans exception, tous les plaisanciers de Roanne, de Briennon, de Mably, savent que le fait de faire revenir du fret fluvial sur Roanne, ça entretient le chenal. Parce qu'un jour, on a des canaux comme le Nivernais et le canal du Midi qui ne sont plus fréquentés par les péniches chargées, et bien là, et le canal de Bourgogne aussi, et bien là, certains bateaux de plaisance déjà qui enfoncent un peu plus que les autres ne peuvent déjà plus y aller. Et bientôt, d'autres bateaux n'iront plus, et puis après, ce sera des réserves de pêche ou des choses comme ça, mais ça va être complètement abandonné, alors que c'est un patrimoine extraordinaire, un patrimoine logistique extraordinaire, les canaux en France. Il y a plus de 8000 km de voies navigables en France. 8000 km. C'est extraordinaire. À Roanne, on dispose d'un port de commerce dans le bassin de Loudan où on va faire notre manifestation dans une dizaine de jours. Un bassin de Loudan qui est unique en France. Unique. Il n'y en a pas d'autre en France comme ce bassin. On pourrait accueillir là-dedans des dizaines de péniches qui pourraient charger, décharger et tout. Ce bassin est vierge de toute habitation, de toute usine. Enfin, il n'y a rien qui peut gêner la logistique fluviale à Roanne. Et puis, personne ne s'en occupe. Alors là... C'est pour ça que je vois un petit peu. Alors, au niveau de la 5e circonscription, c'est la circonscription qui nous concerne. Qu'est-ce que tu attends un petit peu des élus locaux concernant bien sûr les voies navigables et puis le développement justement de ces voies, voilà, l'entretien, parce que ça fait toujours plaisir de voir une péniche naviguer, parce que ça rappelle un petit peu l'ancien temps, mais surtout qui était très calme. On retrouve la paisible, voilà, c'est ce qui faisait un peu aussi la force de Roanne, parce qu'il me semble que Roanne a une grande histoire avec l'eau quand même, si ce n'est la Loire. Le transport à Roanne, ça a commencé avec l'eau. Des voyageurs partaient en bateau de Roanne pour aller à Paris. À l'époque, il n'y avait pas de chemin de fer. Les routes, c'était les carrosses, et puis ils se secouaient les fesses, parce que c'était pénard. Et c'était un transport de luxe. Bien sûr. Alors, bon, aujourd'hui, tu dis les péniches, ça fait un peu ringard et tout. Moi, j'invite les gens. Il y a une péniche qui va venir au bassin de Loudan là, pour le printemps, mais il y en aura d'autres. Il y en a déjà une qui était venue à Briennon, à monter dans une péniche aujourd'hui, et c'est bourré d'électronique une péniche aujourd'hui. C'est pas la chose ringarde que l'on peut connaître. Une péniche aujourd'hui dispose de ses propres moyens de manutention. Il y a une grue, il y a des comment on appelle ça, des choses là, des
Des chargeurs. Des chargeurs. Des Fenwick, il y a tout ça, c'est dans la cale de la péniche. Et ça peut être utilisé pour charger des tas de choses. Voilà, donc le côté ringard, il faut le laisser un peu de côté. Hein. Les mariniers vivent mieux qu'avant, leurs logements ne sont pas beaucoup plus grands, mais sont beaucoup plus pratiques et beaucoup plus fonctionnels. Donc ça c'est bien. Voilà. Et ça ne permettrait pas en plus d'utiliser les voies navigables pour transporter des produits régionaux. Je pensais des fois à la côte rouennaise, hein, au vin de la côte rouennaise, voilà. Mais entre autres, il y a le milieu de l'agriculture parce qu'on est dans une circonscription où il y a du lait, de la viande, des volailles, des productions, on va dire, agricoles et aussi la vigne, quoi, le vin, la côte rouennaise on aime bien la côte rouennaise. Donc voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas en plus utiliser ce moyen de transport pour développer en même temps l'écologie et en même temps nos produits régionaux? Alors, tu parles d'écologie, mais il n'y a pas plus écologique qu'une péniche pour le transport des marchandises. Ça, non seulement c'est beau de voir une péniche passer, mais en plus, c'est pour ça que moi, ça fait 35 ans que je navigue. Des péniches, j'en rencontre partout en France, notamment dans le nord, dans l'est. Et puis quand je vais aux Pays-Bas, quand je vais en Allemagne, quand je vais en Belgique, là, des péniches, j'en rencontre, mais vraiment beaucoup, vraiment. En France, je me permets d'interviewer le marinier pour lui demander ce qu'il transporte, d'où il vient et où il va, parce que bon, c'est quand même assez exceptionnel. Oui. Mais quand je suis dans l'Est, dans le Nord ou en Belgique, je ne demande pas parce que j'arrêterai pas. Voilà. Pour eux, c'est dans leur culture, on va dire. Voilà. Et chez nous, en France, enfin, surtout à Rouen, il n'y a rien. Et moi, voilà, 25 ans que mon bateau est dans le port de Brienne. Et j'ai vu le canal, j'ai vu dépasser la dernière péniche ici, c'était le Camp Bleu, elle transportait du charbon. J'ai vu le canal dépérir, jusqu'au moment où il y a eu ces fameuses brèches en 2007 et en 2009. Et là j'ai dit, et d'autres, on a dit, mais c'est pas possible. Le canal, à l'abandon. Oui, mais il parlait de l'abandonner, il parlait de le remblayer pour faire une route dessus. Alors on a dit, mais là, alors là, il y a eu une révolte, si on peut dire, des plaisanciers qui sont contents pas. Bien sûr que tu peux en chercher, mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup de communistes. Mais bon, ça va là déjà. Voilà. Mais j'ai vu les plaisanciers dire, mais c'est pas possible, ils vont pas fermer le canal, quoi. Et ce canal, alors que Roanne, en même temps, il faut le dire, est ravitaillé uniquement, dépend que du tout routier. S'il y a un mode de transport qui est voué à être abandonné un jour, c'est le tout routier. C'est pas possible. Tout le montre, hein, la pollution, les bruits, les accidents, les encombrants, les embouteillages, tout ça, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça, même si Ségolène Royal démonte ses portiques, c'est pas possible de continuer à avoir des... Et non seulement elle a démonté les portiques, mais en plus, elle a passé le chargement maximum des camions de 40 à 44 tonnes. Exactement. Ce qui fait qu'ils défoncent encore plus les routes, les infrastructures, voilà. tout ce que les collectivités payent, et donc les contribuables et tout. Et eux, ils ne mettent toujours pas un radis dans les portiques. Hein. Rien. Tu as parlé, Charles, à un moment au niveau des accidents. J'ai lu un petit peu, parce que je suis très intéressé par les voies navigables, parce que je suis moi-même très amoureux de ce système de navigation, qu'il y avait bien moins d'accidents que sur le milieu routier. Je crois que c'est 3 fois moins, voire plus. Il y a très peu d'accidents dans le milieu navigable, il me semble. Ouais, ça fait 35 ans que je navigue. J'ai connu 3 morts en 35 ans, et crois bien dans les revues spécialisées, puisque bien sûr je lis toutes les revues des mariniers et tout. Au niveau de la France ? Au niveau de la France, hein, dont un à l'écluse de Bolène. Bon, il y a une porte il y a une marinière malheureusement qui est décédée, une autre sur le Rhin. Sur les petits canaux, j'ai jamais entendu dire qu'il y a eu le moindre mort. Alors des accidents, il y en a, des bras cassés, mais ça c'est des retours de manivelle dans les écluses, des passes avant glissants parce que l'hiver quand il gèle, les bateaux sont en ferraille, c'est pas facile de tenir debout. Voilà, d'accord. C'est tout. Et en tout cas, ce sont des accidents propres aux navigateurs. D'accord. Mais ils n'ont jamais tué quelqu'un. Hein. Voilà, d'accord.
D'accord. Et puis il n'y a pas non plus d'accident, on va dire, entre bateaux non plus. Ça reste marginal. Non, bah Ça oui, reste oui, marginal. oui. À la vitesse où ils vont, les bateaux sur le fleuve. En mer, c'est peut-être différent, mais chez nous, non, à la vitesse où ils vont, ça risque pas grand-chose. Hein. Enfin, bon, on est souvent, ça fait le cabosser. Donc, les bateaux à Roanne, moi je suis sidéré par le fait que les élus de Roanne, là, j'espère qu'avec toi, si tu es élu, j'espère bien, en fait, je veux que ce soit comme ça, j'espère que quand même quelqu'un un jour dira mais bon Dieu, on a un patrimoine logistique, parce qu'en plus du canal et du bassin de Milan, il y a les voies ferrées, il y a une gare de marchandises SNCF qui ne demande qu'à servir aussi. On a tout ça sous la main et on fait des autoroutes, on amène des camions en veux-tu en voilà, alors qu'on sait qu'un jour ça ne va plus tenir. C'est pas ça l'avenir de Roanne. Ou alors Roanne accepte de devenir une cité dortoir qui va fournir de la main-d'œuvre aux grandes métropoles voisines, à Lyon, à Clermont, à Saint-Étienne, enfin je ne sais où. Mais Roanne, sans industrie, c'est plus Roanne. Bon Dieu, c'est incompréhensible. Voilà. Donc c'était un peu la dernière question de notre interview. C'est qu'attends-tu du député Jean-Luc Villemagne, si jamais je suis élu, avec Laurent Simao? Qu'est-ce que tu attends de nous par rapport au niveau local, au niveau du fluvial? J'attends de vous que vous concrétisiez le travail que l'on mène à plusieurs dans une association. On a fait un travail énorme en direction des entreprises de Rouennais. Hélas, ça ne se concrétise pas bien pour l'instant. Mais il y a quelques entreprises, je pense à Nexter, Michelin, Chocolat, Révillon, Délit Papier et tout. Ce sont des entreprises qui acceptent d'examiner la possibilité d'utiliser le fluvial pour transporter soit leurs besoins en matières premières, soit emmener leurs produits. Mais aucun élu jusqu'à présent ne soutient, enfin aucun élu rouennais ayant l'envergure pour le faire ne soutient notre action là-dedans. Alors, eh bien on patauge. Nous, on n'est qu'une il n'y a qu'une association qui ne peut pas, on ne peut pas décider à la place des entreprises, mais il est certain que si des élus, comme toi, si tu l'es, mettent les pieds dans le plat et poussent un peu tous ces gens à regarder encore mieux que ce qu'ils le font jusqu'à présent, les possibilités là, de fret, là, il est probable qu'une péniche, un jour, viendra à Roanne pour charger ou décharger du fret, et qu'elle ouvrira la voie à pas mal d'autres péniches. Alors, pour l'instant, on a réussi à mettre en contact les viticulteurs de la côte rouennaise, des côtes du Forêt et de Saint-Pourçain, qui sont d'accord pour venir, et il y a une péniche qui viendra très prochainement à Roanne, qui est spécialisée dans le transport du vin, c'est-à-dire qu'elle a une cale conçue pour cela, qui est à température constante, qui est montée où il n'y a aucune secousse, absolument rien, ce qui fait que cette péniche transporte déjà des grands vins de Bordeaux qu'elle emmène à Paris, et contrairement aux transporteurs routiers qui cassent le vin, et casser le vin, tu sais ce que ça veut dire, une bouteille qui a été secouée, une vieille bouteille, tu peux la laisser reposer 1 mois, 2 mois, elle reprend quelques couleurs, elle reprend du goût, mais c'est pas du tout le même goût que ce qu'elle avait au départ avant d'être secouée dans le camion. Sur cette péniche, en tout cas, adapté. Le financement a été payé en partie d'ailleurs par Juppé, pour te dire que, Alain Juppé. Voilà, qui espérait à l'époque avoir un autre avenir. Un Bordelais. Un Bordelais. Mais bon, avec ses amis, connaissant le vin, et le trafic de vin se fait toujours, et des bonnes bouteilles. Et quand le bon vin arrive à Paris, eh bien, les gens viennent pour le goûter et il a le même goût que ce qu'il avait au départ. Il n'a pas été secoué, il a été à température constante, etc. Ce qui fait que ça intéresse beaucoup nos viticulteurs de la côte rouennaise. Et quand on sait qu'à Roanne, le trafic fluvial a commencé avec du pinard, avec des tonneaux de vin, sur les berthes, sur les rambertes, eh bien, en même temps, ça a un petit côté historique qui est formidable. Et nous, notre association, on espère faire concrétiser ce projet. Voilà. Développer ce projet. De voir se concrétiser. Et ça, pour nous, ça serait un grand succès. Mais
l'avenir de Roanne, il y a les viticulteurs, c'est vrai, c'est eux, le côté paysan des choses qui va faire... Paysan et écologique. Voilà, paysans écologiques, mais ce sont les gens les plus près de la terre qui sont souvent les meilleurs défenseurs de cette chose. Et puis, bon, si ça se concrétise, ça donnera peut-être des idées à des gens qui ont quand même un autre trafic à proposer sur le Rouennais. Voilà, il y a la filière bois, il y a voilà, la péniche, c'est pas rapide. Évidemment, on ne va pas transporter mais c'est sûr. des produits qui demandent à être livrés rapidement. Par contre, il y a des tas de produits et à Roanne, c'est des tonnes, c'est des dizaines de péniches qui pourraient partir tous les jours dans toutes les directions. Parce que de Roanne, on va dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. Roanne est bien positionné. Ah oui, Roanne est au centre de la France. C'est là que naît. Parce qu'on dit le canal est en cul-de-sac. C'est pas vrai. C'est pas un cul-de-sac, Roanne. C'est la naissance du canal. C'est la naissance de la voie d'eau. L'eau est prise ici dans la Loire, elle passe dans le Linquet là, qui est là derrière nous, et elle va irriguer tous les canaux qui dépendent du centre de la France. C'est le départ ici. Alors pourquoi ne pas en faire le départ du renouveau fluvial? Du départ politique, hein, du renouveau fluvial. Eh bien Charles, je te remercie parce que je vois que tu es d'une compétence inestimable. Donc, eh ben, on a entendu ton message et rassure-toi, on va le défendre bec et ongles et pied à pied. Hein. Donc, Charles, je te remercie et puis je te souhaite bon vent. Hein. Merci.